Merci Marcel. Alors, une bombe, ne dis pas ça. On continue le voyage, cher public. Nous revenons ici à Douala avec une dame, l'une de nos premières élèves à l'Académie d'Africa Stand-Up depuis plus de 10 ans. Vous la connaissez. Faites une ovation à celle qui s'appelle Norma Ishia. Bonsoir. Qui vous a dit qu'on ne peut pas faire du stand-up en Kabangondo? Alors, bonsoir. Ce soir, je suis très contente. Mais je suis contente pour 2 raisons. La première, parce que j'ai un nouveau bailleur. Et la deuxième, parce que j'ai un nouveau bailleur. Alors, le premier bailleur que j'ai eu, c'était une femme. Elle s'appelait Mme Miché. Mme Miché était une femme très gentille, une femme très douce. Mais chaque samedi soir, Mme Miché était devant la porte de ma maison. Oh, vraiment, ma fille, il faut que tu trouves un peu d'argent pour que Mme Miché cotise demain, non? Tu prends l'argent, tu lui donnes. Ma fille, tu prépares jusqu'à y à l'odeur ça. Dans ma part. Chaque fois que Mme Miché me voyait avec quelque chose, c'est que ça que je veux, ma fille. Un jour, je lui ai demandé, Mme Miché, si tu vois quelque chose un jour sans demander, tu vas mourir. Oh, que je me fais. Je meurs. Hey, les enfants d'aujourd'hui me font rire. Hein. Ma fille, tout ce qui est bon à toi est bon à Mme Miché, non? Mme Miché a commencé à me stresser et je me suis dit, Norma, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu trouves une bonne maison, surtout un bon bailleur. Je suis tombée chez un certain Douala, Koto et Dimodi Kobo et Lame et Toke, Manga, Belle. Bref, un ancien parigot. Il était dans sa maison. Il lisait son journal. Il avait une tasse de thé devant lui. Il avait ses lunettes là. Mais alors, il m'a fait passer un interrogatoire musclé. On aurait dit Horatio devant un criminel. Alors, nom et prénom. Date et lieu de naissance. Heure de naissance. Seconde de naissance. Tierce de naissance. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Heure d'entrée et heure de sortie. Bref, Monsieur Dikobo m'a donné les mots de tête et je me suis dit, c'est pas le bon, il faut que je cherche autre chose. Et c'est là où je me suis rappelé d'un de mes camarades qui m'a dit, tu sais Norma, pour avoir un bon bailleur, cherche un héritier. Parce que lui, il ne connaît pas la souffrance du papin, du ciment, de l'eau. Non, lui, il est bon. Et moi, mon nouveau bailleur aujourd'hui, il s'appelle Wassa. C'est un héritier. Il ne travaille pas. Il boit. Il fume. Il n'est pas marié. Tous les jours, Wassa me dit, grande sœur, il n'y a rien pour les pauvres. Grande sœur, la femme de ton grand veut se coiffer, sauve le petit. Tous les jours, Wassa me dit, grande sœur, fais les gestes qui sauvent. Et quand on arrive à la fin du mois, Wassa n'a plus d'argent. Bref, il me doit de l'argent. Et quand je lui dis, Wassa, tu sais que tu me dois déjà, non? Oh, la pique restée! La restée des restés! Coupe dans le loyer. Et quand je vais lui donner l'argent, je l'invite au bar. Je lui dis, Wassa, viens. Je vais t'offrir un pot. Wassa arrive, je lui remets le reste d'argent du loyer. Et là, Wassa fait un cerceau général au bar. Mais avant que je le parte, il me dit, grande sœur, il n'y a rien pour les pauvres. Merci, c'était tout pour moi. Merci pour nous.